Le code du bâtiment progresse, mais il y a des pas de tortue. Il faut se rappeler que bâtir une maison au code, c'est comme arriver à l'école puis passer avec 60. T'es pas un top niveau, t'es pas un élève, là. Tu passes les fesses. Donc ici, la maison va consommer, selon nos simulations, à peu près 7000 kWh d'énergie par année. Si on n'avait pas pris les pas pour réduire les besoins d'énergie, ça sera peut-être 30 à 40 000 maisons typiques. Ce qu'on va faire maintenant, prochaine étape, c'est qu'on va installer les tuyaux de radiante pour le système de chauffage. Et après, on va couler notre dalle. Ça prend moins d'énergie, c'est plus confortable qu'un plancher radiant. Un plancher radiant, c'est très confortable. Mais une autre raison pour laquelle on a un dalle sur sol, c'est que ça joue un rôle important dans notre masse thermique. On aura un mur de maçonnerie, un bloc de béton architectural. Ça, c'est masse thermique passive parce que tout simplement, le soleil frappe le mur, ça réchauffe. Et pendant le soir, ça c'est maintenant en hiver, ça dégage la chaleur. Et la masse va être fabriquée en quoi? Juste des blocs de béton architectural. Quand je dis bloc de béton, je ne parle pas de bloc gris, donc c'est architectural. La proportion va être très jolie. C'est ça. Donc le plancher du réservoir, c'est à peu près 2,5 pieds plus bas que le plancher ici. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir de l'isolant par-dessus ça aussi? À l'intérieur. À l'intérieur. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder l'eau qui est là chaud. Écoute, j'ai une maison de 1840, moi. J'en ai une dans le cadre. Un réservoir? Écoute. Ah ouais? Ah ouais? Mais c'était pour ramasser d'eau de pluie. Ah, ben oui. C'était pas pour accumuler la chaleur. Oui, parce que Ça faisait rentrer l'eau des gouttières. Exactement. C'était une manière de la cuisine, puis puiser l'eau directement. Elle est plus utilisée maintenant. C'est grand comme ça? Mais je pourrais la prendre à peu près ce grosseur. Parce que ça, c'est l'entreposage d'eau chaude pour chauffer la maison. Ça, c'est 4500 litres. Oui, ce qu'on fait, on extrait la chaleur de notre système PV thermique. Un échangeur chaleur et un thermopompe prend cette chaleur et stocke ça dans le réservoir. Et après, la chaleur dans ces eaux-là, on distribue partout dans la maison avec un système radiant. Parce que la consommation au Québec, c'est beaucoup de chauffage à l'électricité, puis c'est quand il fait froid et venteux. Puis ce qu'on reproche souvent au solaire, c'est qu'il ne fait pas soleil quand il fait le plus froid. Donc on peut entreposer du soleil. Oui, selon les simulations encore, et tout ça va être validé. Un jour ensoleillé en hiver va nous donner assez d'énergie thermique stockée dans notre masse thermique active et passive pour aller 2 jours ou 2 jours et demi. Même en pointe quand il fait moins 25? Là. Même en pointe. Moi, ce qui m'impressionne, c'est j'imaginais que pour une maison de cette dimension-là, que la tank serait vraiment beaucoup plus grande. Ce volume d'eau-là va suffire à emmagasiner le surplus d'énergie que la maison, que les panneaux solaires Oui, parce que c'est le volume d'eau, mais c'est aussi les dalles de béton, le mur de maçonnerie, etc. Tout travaille ensemble. C'est un package. On a une synergie entre les races. Puis, en utilisant de l'eau, il faut que tu te rappelles que tu peux stocker énormément d'énergie dans l'eau, beaucoup plus que dans de l'air. Ça fait un excellent médium de stockage. Tu aurais pu aller vers d'autres médiums de stockage plus techniques. Mais ça, c'est un beau bête. Keep it simple and stupid. Ça fonctionne bien, c'est facile à opérer, c'est facile à comprendre. Il y a une charge supplémentaire pour être net zéro. On ne peut pas éviter ça. Mais pendant des années, ça va coûter rien que 12 $ par mois pour les coûts d'utilité. Par contre, une maison conventionnelle, il n'y aura pas ce coût initial, mais les coûts de chauffage, etc., sont exorbitants. À partir du moment où on aura fait la réflexion sur ce qui est le plus possible comme énergie émergente, ou du moins qui a le plus de potentiel d'être bien développé au Québec, ben, on devra aussi faire des recommandations sur ce qui est nécessaire pour intégrer ces nouvelles énergies dans les résidences ou dans les bâtiments québécois. Alors, est-ce que ça devra se traduire à terme par des règlements, par des lois? Je ne suis pas législateur. L'Europe est plus avancée.
le Parlement européen a demandé que les normes de construction net zéro soient obligatoires dès décembre 2018.